know if we gonna do this. Q, you gotta go. Fuck out of here. Nah, nigga, both of y'all. You talking to me? Bye. Go, Q. And Yola, get the fuck out of here, man. Yeah, so we can get this shit Write done. the song, Q. Shut the fuck up, Q. JT's with you, Q. Yola. Yes. Bonjour à tous et bienvenue sur Sun. Aujourd'hui, nous allons parler de notre émission Just for You. Alors, Romaine, pour toi, c'est quoi Just for You ? Just for You, c'est notre émission de l'association Un Poids Commun. C'est une émission qui sert à promouvoir toutes les activités sportives et culturelles qui se passent dans le Choletais, notamment pour les jeunes. L'émission, elle existe depuis maintenant 1 an et demi, mais la nouveauté de cette année, c'est que maintenant, les interviews seront disponibles sur Sun. Et donc, elles resteront aussi accessibles sur YouTube, mais également à la radio. Le premier épisode qu'on va présenter maintenant, c'est sur Ben Rose. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui c'est ? C'est un magicien choletais qui a notamment fait la France un incroyable talent il y a maintenant quelques années. On a eu la chance de l'interviewer en octobre au château de Molévrier, là où il a grandi. Nous sommes ici dans l'aile du château à Molévrier, en compagnie de Ben Rose qui est magicien, illusionniste. Pourquoi l'aile de ce château en particulier ? Le château Colbert, mon père était propriétaire de cet hôtel-restaurant et quand j'étais enfant, il avait monté un cabaret dans cette aile du château et moi j'étais habitué à aller voir les spectacles qui se produisaient ici quand j'étais enfant. Et est-ce que dans ce métier, tu as déjà eu des doutes, des appréhensions ? Enfin oui, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Il y a parfois aussi de la comparaison avec ce que peuvent faire les autres, etc. Et de se dire est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais ou est-ce que je réfléchis de la bonne façon et donc il y a beaucoup de doutes aussi quand on a là une période comme ça, comme on vit aujourd'hui, comme on joue un peu moins, eh bien il y a plus de questionnements, plus de doutes qui viennent à l'esprit et Après, les doutes s'effacent un petit peu quand on monte sur scène et puis quand ça se passe bien et quand on sait vraiment pourquoi on fait ça. Comment tu fais pour te démarquer justement de tous les autres magiciens Je pense que la meilleure façon de se démarquer, c'est d'être soi-même et donc essayer de se connaître un peu plus. Et la réflexion, c'est d'essayer de voir sur scène ce que moi j'aimerais voir. Après, les gens en font ce qu'ils veulent et puis si ça me plaît à moi, pourquoi ça plairait pas aux autres ? Mais en tout cas, la première démarche, c'est de me dire ce que je veux créer sur scène, ce que je veux voir sur scène, c'est parce que j'ai envie de le voir. Moi, j'aurais envie de le voir. Et donc, c'est aussi en partant de soi qu'on va aussi essayer de créer des nouvelles choses. Tu nous parles de créer, de partir de ses propres inspirations. Et à toi, c'est quoi tes inspirations ? Alors, soit j'ai vu des magiciens et ça m'a vraiment marqué, soit j'ai vu des effets qui m'ont vraiment marqué, ou soit il y a un sujet qui m'intéresse et je vais vouloir parler de ça et je vais me dire, tiens, pour parler de ça, je vais pouvoir utiliser tel ou tel effet ou tel tour de magie, le fond va coller avec la forme. Après, il peut y avoir des musiques aussi qui peuvent nous... C'est la créativité, il peut y avoir des spectacles que l'on voit, il y a plein de choses, des films. C'est pour ça qu'il faut, je pense aussi, il faut se nourrir de livres, de films, de spectacles, tout ça qui font que ça va un petit peu remplir un peu notre caisse, puis on va pouvoir aller piocher là-dedans. Tu as fait un spectacle, je sais plus trop quand... avec l'histoire des cuillères là et du frigo. Le jardin de verre. Oui, c'est ça, le jardin de terre. Et il se trouve que, je suis allé le voir et puis en voyant justement le monstre de cuillère sortir du frigo, j'ai eu un peu peur. Qu'est-ce que ça te fait de savoir, par exemple, que j'ai eu un peu peur, voilà. Eh bien, après, c'est prévisible, oui, on sait que c'est des images, mais il y a le son, il y a ce qu'on voit. Si on avait mis une petite musique enchantée pendant que le monstre sortait du frigo, peut-être que ça t'aurait fait un petit peu moins peur. On a rajouté du son, il y a tout ça qui ont fait que ça
ça a pu te faire peur, oui. Justement, par rapport à ces émotions, il doit quand même y avoir une part de calcul dans tes spectacles. Mais si jamais des spectateurs réagissent pas du tout comme prévu, ce qui arrive, je pense, quand même, pas souvent, mais ça arrive quand même, quoi. Du coup, il y a aussi forcément une part d'improvisation. Mais en fait, quand tu écris sur ton papier, déjà, tu as plusieurs étapes. C'est un peu comme au cinéma où tu as ton scénario, après tu as ton découpage, et puis après tu vas faire ton tournage, et après tu vas faire ton montage, et puis après tu le montres dans les salles. Et puis là c'est pareil, c'est-à-dire que moi quand j'imagine quelque chose, je le mets sur papier, et j'imagine ce que ça pourrait être, le rythme que ça pourrait avoir. Après on va le faire en répétition. Là on a déjà une première vue parce qu'on le matérialise, et puis on le met... Tu veux que je tienne le micro ? T'as mal à l'épaule ? Et après, on le fait en répétition, donc déjà, il y a des gens qui regardent, il y a des avis différents, il y a des gens qui donnent leur avis, donc on va rythmer ça, on va changer quelque chose. Tiens, mais ça, on pensait que ça allait marcher, en fait, ça marche pas. Et puis après, on le joue devant le public, et là, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. C'est beaucoup... Moi, ce que je remarque dans ce que l'on fait, c'est beaucoup une question de rythme, en fait, que ce soit sur les tours de magie ou que ce soit sur les blagues ou ce qu'on raconte. C'est vraiment une question de rythmer les choses pour que ça puisse passer et que les gens puissent soit rigoler, soit vivre de l'émotion. On a vu que dans tes spectacles, tu faisais beaucoup rire les gens aussi. Et comment tu fais pour ne pas perdre le fil ? Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne base, d'avoir les pieds bien ancrés au sol, de savoir ce que l'on fait. Et après, si ça réagit bien, eh bien, quand les gens réagissent bien et que le feeling passe bien, eh bien, moi, je peux partir dans l'improvisation ou essayer de récupérer ce que peuvent dire les gens ou de partager un moment. Et puis, comme tu as une bonne base, après, tu peux revenir sur tes rails et puis tu sais où tu vas. C'est sûr que si tu commences un spectacle et déjà tu sais pas trop où tu vas ou que tu n'es pas sûr de toi, eh bien, ça va être compliqué d'être à l'écoute des gens. Parce que je pense que le plus important aussi, pour moi, c'est d'être à l'écoute des gens quand tu es en spectacle, parce que c'est un échange. Si tu fais ton spectacle tout seul dans ton coin, ça ne marchera pas. Et donc, moi en tout cas, je suis à l'écoute des gens quand je sais où je vais, je sais ce que je fais et que je peux me libérer de la technique, que je peux me libérer du texte, de tout ça. Pour participer à La France a un incroyable talent, il faut quand même avoir un certain niveau, je pense. Donc, comment est-ce que toi, tu as fait pour arriver à ce niveau ? À ton niveau. Pour l'histoire, moi, la France a un incroyable talent, c'est eux qui m'ont appelé parce qu'ils avaient vu un numéro et ça les intéressait, et donc ils m'ont appelé pour savoir si j'étais intéressé pour faire ça. Ils cherchent aussi des artistes, hein, il n'y a pas que des gens qui postulent. Il faut savoir que ce que tu vas faire à la télé, eh bien, ça va pas être la même chose que ce que tu vas pouvoir faire aussi en spectacle vivant dans une salle. Donc j'ai réfléchi, j'avais un numéro que j'avais monté et on l'a réfléchi pour la télé, pour que ça soit beaucoup plus rythmé, beaucoup plus percutant et pour avoir des images à la télé. C'est pour ça que par exemple sur le premier passage que j'ai fait, je me suis dit, si on veut une image avec une prédiction, normalement en spectacle je finis avec une prédiction sur mon t-shirt, avec un numéro de carte sur mon t-shirt et avec un signe astrologique sur un caleçon. Et là je me suis dit, pour la télé, eh bien, je vais leur proposer de finir totalement nu. Et quel tour t'impressionne le plus ? C'est le tour que j'ai fait Incroyable Talent avec la pluie de cuillères qui tombait sur scène avec un enfant sous un parapluie. Ça, je trouve que l'image, elle est... Je suis content d'avoir fait ce numéro et je suis content de l'image parce qu'elle est incongrue. Les cuillères qui tombent du ciel, c'est une image qu'entre guillemets, on n'invente pas, quoi, qui est tellement absurde je pense que c'est pour ça qu'elle marque. Donc ça, je suis assez fier de cette image-là. C'est ta carte ? Non, c'est pas ta carte ? Non, mais je suis pas très bon en fait en carte. Je me suis un peu foiré sur ce coup-là. Bon. Tes tours que tu fais semblant de rater, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de vraiment rater et comment tu réagis dans ces cas-là ? Alors il y a deux catégories de tours ratés. Il y a le tour raté que les gens voient, où ils peuvent pas ne pas voir que c'est raté. Et il y a la deuxième catégorie, c'est le tour qui est raté, mais que les gens sont pas sûrs que c'était raté. Donc, si le tour est raté et que les gens ont bien vu, par exemple, je sais pas moi, sur une disparition, une apparition de quelque chose ou quelque chose, ils ont vu ce qu'il fallait pas voir, eh bien là,
on peut pas faire grand-chose à part soit continuer ou soit assumer ça. Et dans l'autre cas, si on rate quelque chose mais que les gens n'ont pas été sûrs de ça, il faut rebondir et puis il faut essayer de... Par exemple, en close-up, à la magie rapprochée, ça arrive souvent, ça, quand tu peux commencer un tour de magie, tu vas commencer un tour et la personne ne fait pas ce que tu as vraiment envie qu'elle fasse, et donc tu te dis, on va pas faire ça, on va plutôt aller ailleurs, mais les gens s'en rendent pas compte, tu vois, c'est pour ça qu'il faut avoir... un petit panel de tours qui fait que tu vas pouvoir te dépatouiller ou pas. Et en spectacle, alors, l'avantage du rôle que je peux avoir, c'est-à-dire du magicien un peu maladroit et qui rate, va m'aider là-dedans, parce que les gens vont avoir ce doute-là aussi, de se dire, il a fait exprès, c'est pas possible. Donc, il y a même des tours, comme je te dis, où tu peux, où tout le monde voit que c'est raté, mais les gens pensent que ça a été fait exprès, que c'était raté. Parce que on a amené les tours un petit peu... avant, où on ratait et on sublimait après. Et Olia, est-ce que tu te souviens de ta carte signée? Valet de carreau. Et elle est derrière le timbre. Non, parce que Olia, je me suis entraîné depuis aux cartes et regarde. Valet de carreau, signe. Mais c'est facile de trouver une carte à jouer dans un jeu de cartes où il n'y a que des timbres, en fait, tu vois. Dans cette fameuse valise que tu te trimbales depuis le début de cette interview là, bleue d'ailleurs, et ça fait un effet matelassé alors que ça l'est pas, et j'adore ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans justement? Une bombe, des diamants, des deux? À ton avis, il y a quoi dedans? Une bombe? J'ai amené c'est ma valise de spectacle. Comme ça, je me trimballe avec cette petite valise là, puis je peux faire des spectacles. Donc je vous ai ramené des petits tours de magie si ça vous dit. Je remélange. Tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Ici, prends la carte. Tu la regardes, il ne faut absolument pas que je la voie. C'est bon? Ouais. Ok, très bien. Maintenant, comme je suis pas très très bon, au lieu d'avoir une carte sur 52 à trouver, je vais avoir une carte sur 4. Parce que je vais demander à chacun d'entre vous, Martin, tu prends une carte, celle que tu veux. Vraiment celle que tu veux. Tu pouvez même la choisir si vous voulez. Tu en prends une, Rémi, celle que tu veux. Celle-là. Et à toi, Hugo, tu en prends une. C'est bon? Oui. Donc maintenant, vous allez donner votre carte à Romane. Romane, tu retiens bien ta carte, c'est celle que je vais essayer de retrouver. Hop, donnez tous votre carte. Est-ce que tu sais mentir, Romane? Ah oui. Ouais, tu sais mentir. Ouais. Ouais, j'avais vu ça. Je vais te demander de me mentir. À chaque fois que je vais te poser une question, il faudra que tu me dises oui. D'accord? Oui. Je vais te demander à chaque fois si cette carte c'est la tienne, il faudra que tu me dises oui. Ok? Moi, je vais essayer de déceler parmi ton mensonge. Okay. Est-ce que ta carte c'est le 7 de cœur? Oui. Ok. Est-ce que ta carte c'est l'as de pique? Oui. Ok. Est-ce que ta carte c'est le 5 de cœur? Oui. Ok. Est-ce que ta carte c'est le l'as de carreau? Oui. Ok. Tiens, tends ta main comme ça. Je vais mettre donc les 1, 2, 3 et 4 cartes dans ta main, comme ça. Et maintenant, on va essayer de faire ressortir le mensonge. Ok, est-ce que tu peux me dire la carte que tu as choisie? 5 de cœur. Le 5 de cœur? Oui. Normalement, il ne te reste plus que 3 cartes dans ta main. Il y en a une qui a disparu. Oh non. Fais voir ce qui reste. Le 5 de cœur a disparu. Parce que le 5 de cœur, depuis le début, il est dans le jeu. Et il est retourné, il est juste là. Oh non. 1, 2. À ton avis, la boulette a disparu ou elle est Oui. encore dans la main? Oui, elle a disparu. Elle a disparu? Oui. Mais non. Hein? J'ai pas dit 3 et t'as pas soufflé. Ah oui. D'accord? Tu te souviens toujours de ton prénom? Oui. C'est comment déjà? Hugo. Hugo. Attention, 1, 2, 3. T'es prêt? Vas-y, souffle. Là, le souffle magique, c'est parfait, tu l'as. Maintenant, on va vérifier ta vue, parce qu'apparemment, c'est pas trop ça. T'es prêt? Regarde-moi. Attention, t'es prêt? 1, 2, 3. Quelle main? Dans quelle main se trouve la boulette? Celle-là. Non, là. Il faut suivre, regarde. 1, 2, 3. Quelle main se trouve la boulette? Celle-là. Non, il faut suivre, elle est là. T'es prêt? 1, 2, 3. Attention, quelle main se trouve la boulette? T'as deux choix. Soit celle-là, c'est comme tu veux. Bah, aucune des deux. Aucune des deux. Aucune des deux? Non. Disparu. Et tu sais quel est le premier travail d'un partenaire de magicien? C'est de ramasser les boulettes qui sont juste derrière. Regarde. Vous avez vu? Bah oui, tout le monde a vu ça. C'était Ben Rose au micro des jeunes d'un point commun.
D'ailleurs, Romaine, est-ce que tu aurais d'autres actualités sur Ben Rose ? Oui, bien sûr. Donc Ben Rose, il sera présent le 3 septembre au festival Facessi à Mouilleron-le-Captif. Ensuite, le 24 septembre, il sera à Gorges, près de Clisson. Et puis, il sera aussi présent au Futuroscope pendant tout l'été. On voulait vous faire part aussi de 2 trucs sympas pendant l'été. Donc un atelier massage premièrement qui se passe à Cholet, c'est 4 € et plus d'informations à l'office de tourisme. Et puis donc aussi il se trouve qu'il y a un escape game aux archives municipales, donc c'est gratuit et c'est à partir de 11 ans et puis plus d'informations, numéro qui s'affiche en bas de votre écran. C'est la fin de l'émission. Si t'as pas fumé trop de drogue, t'auras remarqué qu'on est dans un studio de radio actuellement. Donc oui, on est à Sun Radio. Pour nous retrouver en FM sur le 87.7, oui c'est ça, ou sur lesonunique.com. Pour ceux qui voudraient nous rejoindre et s'essayer à la vidéo, on va fumer tout l'été et on est présent pendant l'année scolaire tous les mercredis de 15h à 17h au Jardin de Verre. À bientôt tout le monde.